Un avion de chasse a sifflé au-dessus d'un train. Le pilote a découvert par hasard que le train transportait uniquement des armes lourdes. Il a immédiatement compris que l'ennemi prévoyait de provoquer secrètement une guerre. Nick a immédiatement accéléré, prêt à retourner à la base pour signaler la situation. Cependant, l'ennemi s'est rapidement rendu compte et a immédiatement ouvert un feu nourri sur l'avion de chasse piloté par Nick, avec son artillerie, tentant de le abattre. Pour empêcher la fuite du secret, Nick a manœuvré son avion et a rapidement évité les attaques de l'ennemi. Mais l'artillerie était trop proche, et les attaques étaient extrêmement denses. Finalement, l'aile a été touchée et l'alarme a retenti. Nick a décidé de manipuler la manette de commande avec désespoir, et l'avion a instantanément effectué un virage de 360 degrés. Ensuite, l'aile latérale a frôlé le bord de la vallée, naviguant dans les limites étroites de la vallée, se dirigeant directement vers le train. Voyant cela, l'ennemi a pensé que Nick allait mourir avec eux. Mais la seconde suivante, Nick a tiré des missiles sur les rails devant le train. Quand l'ennemi a réagi, il était déjà trop tard. Le train n'a pas pu freiner à temps et a explosé violemment après le déraillement. Avec une manœuvre difficile, Nick a réussi à vaincre l'ennemi, et il était ravi. Alors que Nick pensait pouvoir se retirer en sécurité, l'ennemi lui a tiré un missile guidé. C'était la première fois que je jouais à un jeu vidéo avec ma petite amie, et j'étais très satisfait de mes performances. Mais au moment où j'allais augmenter la difficulté, des agents fédéraux ont fait irruption chez moi. J'étais complètement perdu. J'ai essayé de demander ce qui se passait, mais ils ne m'ont même pas laissé parler. Ils m'ont plaqué au sol et menotté immédiatement. Très vite, ils ont trouvé chez moi 120 kg de farine, plus de 3 millions en liquide, ainsi que 2 armes lourdes illégales. Face à ces accusations, je n'étais pas du tout inquiet. À chaque problème, mon père, le chef du plus grand gang de New York, me faisait sortir de prison. Mais cette fois, je ne savais pas encore que je n'aurais pas cette chance. Les preuves étaient solides et j'ai été pris en flagrant délit. Mon père m'a conseillé de plaider coupable pour protéger la famille. Il m'a dit avoir déjà parlé au procureur et que selon la loi, je risquais au maximum 4 ans. Même si je n'étais pas d'accord, je n'avais pas le choix. Je ne savais pas que c'était la pire décision de ma vie. Au tribunal, je n'ai pas contesté, j'ai tout avoué directement. Mais à ma grande surprise, le juge m'a condamné à 10 ans de prison. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que mon père et moi avions été trahis par le procureur. Tu te fous de moi? Tu m'as menti. Tu m'as complètement menti. 7 mois plus tard, un gardien m'a emmené à l'infirmerie. Là, j'ai retrouvé le procureur qui m'avait trompé et une agente fédérale. J'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. L'agente m'a expliqué qu'en enquêtant, elle avait découvert que j'avais un talent particulier en prison. Je m'entendais avec tous les gangs et j'avais même développé une petite activité parallèle. J'étais capable de gagner de l'argent et de m'adapter à n'importe quel environnement. Elle m'a proposé un marché. Il voulait que je m'approche d'un tueur en série. Il avait déjà assassiné plus de 20 personnes, sans qu'aucun corps ne soit retrouvé. La police n'avait aucune piste. Il voulait m'utiliser pour obtenir des informations de lui. En échange, je serais libéré immédiatement. L'offre était tentante, mais je savais que cette prison était pleine de détenus instables. J'ai refusé sans hésiter. Avant de partir, elle m'a donné un dossier confidentiel et m'a demandé d'y réfléchir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Finalement, j'ai ouvert le dossier. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Il s'agissait d'un tueur en série extrêmement brutal qui ne visait que de jeunes filles. Le plus étrange, c'est que tous les indices pointaient vers un homme barbu, mais aucune preuve n'existait. Après avoir lu le dossier, je ne savais plus quoi faire. Je voulais demander conseil à mon père, mais c'est ma belle-mère qui est venue me voir. Elle m'a annoncé une nouvelle terrible. Mon père avait fait un AVC à cause de mon affaire, et son état était critique. En apprenant cela, j'ai compris que, si je voulais sortir rapidement de prison, je devais compter uniquement sur moi-même. Alors j'ai pris une décision audacieuse.
autodéfense finlandaise. Main en l'air. Mettez-vous au sol. Qui est le commandant de ce bateau? C'est moi. Vogun 1, Wolverine 10. On a trouvé d'autres marins. La passerelle de commandement est maintenant sécurisée. Il y avait 3 hommes armés. Ils ont été neutralisés. Continuez à fouiller le navire. Deux jeunes hommes, pour augmenter le nombre de vues de leur live, ont décidé de grimper à main nue, une immense tour électrique de plusieurs milliers de pieds. Après avoir relevé ce défi avec succès, ils étaient excités et euphoriques, et ont décidé de commander un repas pour célébrer au sommet de la tour. Soudain, l'un d'eux ressentit un léger balancement de la tour, mais l'autre ne s'inquiéta pas et dit « Cette tour est en acier, elle ne bouge que lors d'une grosse tempête ». À peine eut-il fini sa phrase, qu'un énorme fracas retentit tout autour, le ciel devint soudainement noir, et la foudre déchira l'air. Le tonnerre grondait, terrifiant, et ils décidèrent de descendre immédiatement. L'un d'eux sortit une corde de sécurité et l'attacha à l'échelle. Il s'apprêtait à aider son ami à descendre, puis il se retourna vers la caméra pour se vanter. Mais à sa grande stupéfaction, son camarade remonta soudainement, le poussant violemment de la tour. Son mousqueton céda instantanément, et le live s'arrêta brutalement. Les spectateurs étaient choqués, tout comme lui. Au moment où il allait tomber, il tira désespérément sur son parachute de secours. Mais malheureusement, celui-ci se déploya mal, et devint complètement incontrôlable. Le vent violent le propulsa vers un bâtiment voisin. Lorsqu'il entra à l'intérieur, il resta figé sur place. Les personnes dans la pièce menaient une négociation secrète, et tous le regardaient, incrédules. À ce moment-là, le téléphone sonna. Les gardes le regardèrent avec méfiance, la main dans la poche, prêts à intervenir. Mais le patron leva la main pour arrêter tout le monde. Ils avaient confondu ce jeune homme avec le représentant attendu pour la négociation. Quand le patron lui demanda où se trouvait la mallette, le jeune homme resta complètement désemparé. Peu après, le véritable représentant arriva avec la mallette. Le jeune homme commençait à transpirer abondamment. Son esprit tournait à toute vitesse, cherchant désespérément une façon de s'en sortir. Sur le champ, il imagina un plan. Il commença à convaincre les deux patrons qu'il était en réalité le véritable cerveau derrière l'autre camp.